Thérèse Lemba, alors Tata Ivy, comment récupérer une casserole brûlée? Eh bien, Tata Z, c'est très simple. Avec ces astuces qu'on va vous donner, chers téléspectateurs, il n'est plus question de jeter une casserole. Vraiment. On peut se trouver devant une casserole neuve qu'on a achetée à peine, malheureusement pas oublié, pas inadvertance, on peut surtout que nous les femmes, quand on est devant les séries, on oublie qu'on a une marmite au feu. Et on veut faire plusieurs choses à la fois. Et c'est ça. Voilà, on a l'enfant qui pleure, on a la marmite qui est au feu. Quand on est à la maison, c'est chaud. Et voilà, la casserole brûle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez oublié une casserole sur le feu et vous avez l'impression qu'elle est bonne à jeter, qu'il n'y a plus rien à faire. Non, je vous dis non, ne jetez plus parce qu'on a cette astuce pour vous aujourd'hui qui va vous permettre de récupérer votre casserole. Et bien, notre première astuce aussi, on peut partir sur la régie après. Oui, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude de Tata Z. Quel mariage! Mais voilà pourquoi je dis toujours aux fidèles téléspectateurs que dans notre cuisine, notre placard, voilà les produits, voilà, à toujours avoir. Toujours avoir. Et vraiment, c'est important. C'est vital. C'est vital. Il faut avoir ça. Et c'est un bon mélange. Vous verrez tout à l'heure, chers téléspectateurs, le vinaigre blanc est très utile pour l'entretien de la maison et vous permet de nettoyer les vitres, dégraisser, le lave-vaisselle et de détarter les appareils ménagers. Ben voilà. En tout cas, plein d'astuces avec le vinaigre blanc et le bicarbonate. Oui, et donc il est aussi intéressant pour nettoyer une casserole brûlée. On en est là. Quant au bicarbonate de soude, c'est un produit de base à avoir dans vos placards, on venait de le dire. Tant ses utilisations sont nombreuses. Oui, remplissez donc, on vient maintenant à l'astuce, remplissez le fond de la casserole avec un mélange d'eau et de vinaigre à proportion équivalente. Ensuite, rajoutez une cuillère à soupe de poudre de bicarbonate. Ok, donc on commence d'abord par mettre du vinaigre blanc et on rajoute le bicarbonate. Du bicarbonate et une réaction chimique va déclencher la formation de mousse. D'accord? Faites chauffer la casserole sur le gaz ou votre plaque et laissez bouillir pendant un quart d'heure. Laissez refroidir le contenant avant de le jeter et rincez le reste de votre produit, votre casserole avec une éponge douce. Abîmez aussi la casserole. Voilà la première astuce. Du bicarbonate avec le vinaigre blanc, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Notre deuxième astuce, on va y aller seulement avec le bicarbonate de soude. Oui, cet ingrédient, on vient de le dire, cet ingrédient est un grand classique de l'entretien d'un intérieur. Toujours en avoir. Aussi pour ses vertus nettoyantes, alimentaires, digestifs, etc. Il y en a tellement. Plein. Et pour récupérer une casserole dont vous avez laissé brûler le fond, formez une pâte semi-liquide avec de l'eau et du bicarbonate de soude. Elle doit pouvoir bouillir sans être trop épaisse, de façon à être efficace. Mettez ensuite votre casserole sur le feu et laissez bouillir la solution pendant une dizaine de minutes. Surveillez que l'eau ne s'évapore pas complètement. Il ne s'agit pas de ça. Alors, enlevez le reste de brûlure avec une brosse ou une éponge non abrasive. Une éponge non abrasive, je m'explique. Une éponge non abrasive, c'est cette éponge-là qui est douce, qui n'a pas le côté de grillage, la grille qu'on voit sur les éponges. Simple. Voilà. Et c'est cela. Tata Z, il y a aussi notre troisième astuce de l'acide cidrique. L'acide cidrique, on peut également utiliser pour rattraper notre casserole. Pour rattraper notre casserole, l'acide cidrique, c'est ce qu'on va voir là. C'est souvent même dans le contenant comme ça où on voit du citron et c'est en poudre, une poudre blanche comme ça on voit dans le supermarché. Eh bien, c'est à base de citron. D'accord, il faut dire que l'acide cidrique aussi se trouve dans le citron. Et donc, l'acide cidrique est présent dans le citron, je viens de le dire, mais vous pouvez aussi en acheter dans la grande distribution sous forme de poudre concentrée. Pour nettoyer le fond d'une casserole brûlée, saupoudrez-la avec 3 à 4 cuillères à café d'acide cidrique. Faites bouillir de l'eau et versez-la sur la poudre et laissez agir pendant une demi-heure.
renouveler l'eau bouillante et le temps, si ça ne suffit pas, si vous avez fait une première fois et ça n'a pas suffi, on peut renouveler, rajouter pour nettoyer les résidus avec une éponge, bien sûr, encore avec une éponge non abrasive. D'accord. Sans la grille. D'accord. Si vous n'avez pas la solution d'acide citrique acheté au supermarché, puisque nous on veut vous donner des astuces bon marché que vous pouvez faire à la maison, vous prenez rapidement. Bien sûr, vous prenez du jus de citron. Ben voilà, le citron, tout simplement, puisque dans l'acide citrique, il y a le citron, et bien, utilisez juste le citron, le jus du citron, et vous procédez de la même manière pour récupérer le fond de votre casserole brûlée. Okay. Ça marche tout autant. Ça marche. Et bien, c'est de notre 4e astuce, le Coca-Cola. Le Coca-Cola, tout simplement, là. Le Coca-Cola, tout simplement, Tata Z. Okay. Oui, le Coca-Cola, il faut savoir que ça fait tellement de choses. Oui. Et donc, avec le Coca-Cola, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme le citron, il contient de l'acide citrique, Tata Z, il faut le savoir. Et donc, vous pouvez donc l'utiliser pour nettoyer le fond de votre casserole brûlée. Okay. Laissez donc le Coca dans la casserole jusqu'à recouvrir la zone brûlée et mettez sur le feu pendant une vingtaine de minutes. Videz ensuite le liquide dans le l'évier et puis vous frottez avec une éponge sans agresser autant pour autant le revêtement de votre casserole ou de votre poêle. Ok, ça c'est une bonne astuce. Oui, bon marché en tout cas. Oui, bon marché. Et notre 5e astuce, chez téléspectateurs, la cendre de bois. Comme faisait ma grand-mère. Oui, il faut savoir. Ma maman également. Oui, tout simplement. En tout cas, mais oui, c'est ce qu'on faisait nous. Oui. C'est vrai, mais vous utilisez juste la cendre là. Oui. Là où on l'a préparé avec du charbon, de bois. Oui, la cendre. Et les bois, on récupère donc la cendre. On récupère la cendre et on va frotter notre casserole avec. Okay. Et Dieu se sait comment ça brille après tout ça. Ça brille. Oui, ça brille. On a vu nos grands-mères faire ça. Oui, nous on partait au village. On a vu nos grands-mères faire ça. Et ça brillait vraiment. On prenait des feuilles de manioc, c'est avec ça que je frottais, mais c'était bien. Ou même avec du sable, du sable fin. Voilà. Du sable de mer ou du sable fin. Voilà. On peut prendre aussi pour nettoyer le fond de la casserole, que ce soit le fond ou l'arrière de la casserole, ça marche pourtant. Et notre 6e astuce, si la régie nous suit, les cristaux de soude. Ben oui. Tata Z. Les cristaux de soude, ça vous dit? Je n'ai jamais utilisé. Je vois déjà ce que c'est. Vous voyez un peu au marché avec les vendeuses, les béninoises. Voilà. Vous allez, on voit comme ça, on dirait des cailloux jaunes. Voilà. Et puis il y a des étincelles un peu qui brillent. Ça brille, c'est jaune. C'est ça qu'on appelle les cristaux. Les cristaux de soude. C'est du soude. D'accord. Et donc parmi les produits écologiques qu'on vous conseille chez les amis téléspectateurs, il y a les cristaux de soude. Et là, on va faire comment? Et donc, comment réagir? Faites bouillir de l'eau et remplissez la casserole brûlée de façon à recouvrir le fond. Laissez ensuite agir pendant 1 minute complète pour permettre aux résidus d'aliments brûlés de se décoller. D'accord. On va mettre quelques morceaux de cristaux de soude dans de l'eau bouillie. On va faire bouillir et tout ça. Et après, quand le contenu sera ça va diminuer, l'eau va diminuer, on va ensuite frotter notre casserole avec notre éponge. Toujours avec une éponge non abrasive pour ne pas agresser notre casserole. Et Tata Z, pour notre dernière astuce, c'est ce qu'on a tous à la maison encore, Tata Z, du sel fin. Du sel fin. Oui. Le sel qu'on utilise. Le sel qu'on utilise, du sel fin. Il y a bien un ingrédient que nous avons tous dans notre cuisine. Tata Z, c'est le sel fin. Vous pouvez l'employer pour récupérer le fond d'une casserole brûlée. Eh bien, comment s'y prendre? Versez une couche de sel fin dans la poêle ou la casserole abîmée, puis laissez agir pendant 1 heure. Laissez agir pendant 1 heure. Le sel va absorber les résidus et en nettoyant votre casserole, vous verrez qu'elle va retrouver sa propriété initiale. Et donc, chez téléspectateurs, Tata Z. Voilà, avant et après, on voit la différence. Avant et après, on voit la différence chez téléspectateurs. Donc, il faut le faire et ça marche vraiment. Et donc, Tata Z, avant de jeter une casserole,
tentez l'une de ces astuces et vous verrez peut-être que oui, ça va marcher. Non, ça marche. Non, ça marche. Parmi toutes ces astuces, je vous assure, ça marche. Faites votre choix, ça marche et ça vous permettrait de faire de l'économie et bien sûr, vous agirez pour le bien-être de la planète. Mais vraiment, c'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui, Tata Z. Merci beaucoup, Tata Ivy. Et on profite aussi de passer cette astuce. Moi, je garde toujours les brosses, les vieilles brosses. Là. Tu vois, les brosses qu'on utilise dans nos douches. Là. Oui. Au lieu de toujours jeter, on se sert parfois de ces vieilles brosses-là pour nettoyer les recoins des douches, même dans la cuisine. Où la brosse ne peut pas avoir accès. Voilà. Dans nos casseroles brûlées, vous utilisez une brosse comme ça. Vous savez, parfois, on a du mal parfois à toucher un peu le fond avec nos mains. Et à travers la brosse, vous pouvez passer, mais vraiment... dans les recoins où la main n'a pas accès, où la brosse n'a pas accès, vous pouvez passer dans les recoins et puis voilà. On a tellement d'astuces pour vous sauver la vie parce que tout de suite, on va jeter la casserole parce qu'on n'en a plus besoin. On peut rattraper comme ça les jeunes filles, si vous me suivez. On a parlé des France au revoir la dernière fois. Ah oui, c'est ça. On est tous en Afrique, on connaît les France au revoir. Ce qu'on nous envoie dans les conteneurs. Il y a des ustensiles qui peuvent vous sauver la vie. Mais là-bas, lorsque c'est brûlé, c'est calciné, on dit ok, c'est bon à jeter, c'est bon pour la poubelle et on sait tous où se trouve la poubelle. Et donc nous, on peut récupérer. Et puis ça peut te sauver la vie. Pourquoi pas? Tu utilises ces astuces. On fait de la récup, c'est ça. C'est très important. Et oui, on parle de la rentrée scolaire. Regardez dans les anciens sacs, on peut faire de la récup. Oui, récupérer, c'est très important. Les cahiers, les anciens sacs, les livres qui n'ont pas été abîmés. Les crayons. Les crayons, on peut même les trousses. Faire des trocs. Mais bien oui. Oui. Mais bien évidemment. On peut faire des trocs et tout ça, ça peut vous aider à acheter 2 ou 3 livres ou 2 ou 3 cahiers, pourquoi pas. Merci beaucoup Tata Ivy pour toutes ces astuces. Vraiment, tu nous sauves la vie là. Oh, j'espère. Surtout quand on est devant la télé, la série, les mamans on oublie, les jeunes filles on oublie. Elle a ses écouteurs devant la télé et elle oublie qu'elle avait laissé une casserole au feu. Et voilà. Tata Z, ça peut arriver. Ah mais oui, ça peut arriver. Tu peux déposer une sauce, par exemple, tu as préparé la sauce, tu veux aller te coucher, tu veux réchauffer la sauce. Tu peux chauffer, puis ça peut t'arriver. Moi, ça m'est arrivé, j'ai oublié, je suis partie sous la douche. Et après, je reviens, je vois que la maison est enfumée. Là, je dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Ça me revient. J'avais une casserole. Au feu. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'était toute noire. Toute noire. Mais je fais comment? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, comme la Tata Ivy est la méra des astuces, eh bien, rapidement, elle a utilisé l'astuce et puis la casserole a repris vie. Donc, essayez chez vous et puis vous pouvez nous appeler pour nous en donner des nouvelles. Merci beaucoup Tata Ivy. Alors peut-être tu as souhaité un bon week-end à une personne. Oui, un bon week-end à tout le monde, à messieurs, aux enfants et à tous ceux qui nous regardent. Bon week-end à vous et puis prenez soin de vous et surtout des autres. C'est très important. Allez, la recette du jour, on va faire une pâte des beignets. Voilà, chacun de nous, on a nos astuces. Mais voilà, elle va nous montrer tout simplement. Et vraiment un conseil, si vous voulez vraiment garder la ligne, comme venait de dire tout à l'heure notre téléspectateur, monsieur qui nous a appelé, si vous ne voulez pas prendre du poids, vous savez, c'est vraiment une fois peut-être dans le mois. Il ne faut pas vraiment réaliser cette pâte beaucoup de fois. Il ne faut pas en abuser. Non, il ne faut pas en abuser parce qu'avec tout ce qu'il y a comme ingrédients dedans, vous risquerez de prendre du poids. Et donc, ça peut arriver comme ça, un week-end, on se dit, bon, aujourd'hui, on a reçu des enfants à la maison. On a reçu des enfants. Mais oui, c'est la rentrée. Mais voilà, on peut faire plaisir et tout. Et on va faire notre pâte. Et c'est ce qu'on va nous montrer à travers cette vidéo, que vous pouvez réaliser votre pâte de beignets à la maison. Recette du jour, Agirès, c'est maintenant.